Bonjour Roxane. Bonjour Evelyne. Merci d'avoir accepté aujourd'hui cette interview au sein du Festival pour l'école de la vie. Je suis ravie de t'interviewer aujourd'hui. De rien, moi aussi. Donc est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton parcours? Ouais. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, qui tu es? Ok. Moi ça a un peu commencé il y a 5 ans en fait. Donc quand j'étais au collège. Au collège, j'étais pas super bien dans ma peau, je me faisais un peu rejeter par les autres, je me comportais un peu comme une victime, j'osais pas dire non par exemple, par peur d'être rejetée, par peur de ne pas être aimée. Et il y a 5 ans, mes parents se sont séparés. Quelques jours après, ma maison a brûlé. Et après, en fin d'année, j'ai ma meilleure amie ma meilleure amie qui avait déménagé et en fait elle a eu des problèmes et elle s'est suicidée derrière, donc c'était vraiment un moment très douloureux pour moi et c'était un moment où je me suis sentie vraiment perdue, j'avais plus mes repères, je savais plus où j'étais et donc ça a été un peu le point de départ d'une transformation, donc c'est pas allé tout de suite, ça a été progressif on va dire. Et en fait, ce qui m'a aidée surtout, c'est de voir, c'est grâce à ma mère un peu que j'ai pu grandir parce que elle a commencé à se relever et à s'épanouir, à grandir, à apprendre des choses. Et quand j'ai vu qu'elle avait pu le faire, je me suis dit c'est possible aussi pour moi. Donc j'ai commencé à me remettre en question, à me demander mais pourquoi ça se passe comme ça, qu'est-ce que je peux changer dans ma vie pour que ça se passe mieux, comment je peux être mieux dans ma peau, comment je peux grandir. Et donc j'ai commencé cette évolution, donc c'est allé progressivement et là ça va de plus en plus vite parce que maintenant je suis un peu addict à cette évolution. Et donc voilà, j'ai commencé à me lancer dans le développement personnel, à me poser les bonnes questions, à apprendre à me connaître. Ça c'est vraiment hyper important pour moi. Parce que je trouve quand on se connaît pas, on a du mal à savoir qui on veut devenir, alors que quand on se connaît, on sait notre point de départ et on peut après devenir qui on a envie de devenir. Donc ça a été vraiment une grande découverte d'apprendre à me connaître, mes valeurs, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, quels sont mes rêves et de savoir que c'est possible finalement. Donc ça a été plein de prises de conscience, de choses qui m'ont fait grandir et ça a été juste énorme. Donc voilà, j'en suis là aujourd'hui et aujourd'hui, là, le 2 juillet par exemple, j'ai organisé avec les Master Teens et Marine Tadier qui fait des stages pour les ados, un événement pour les ados, donc Open Your Light. Et c'était un événement donc, autour de la confiance en soi, du dépassement de ses peurs. Il y avait aussi des intervenants et on a eu chacun un message à faire passer. Donc c'était vraiment chouette et j'ai adoré ça. Donc voilà, ça m'a fait grandir et je suis beaucoup plus épanouie maintenant. Je me sens beaucoup mieux dans ma peau, alignée avec qui je suis et voilà. Super, super. Il y a des techniques justement que tu utilises pour apprendre à mieux te connaître? Apprendre à mieux me connaître, je trouve que c'est aussi apprendre à mieux s'aimer, donc s'aimer comme on est. Donc se poser la question, moi je me suis posé la question, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi et c'est ça un peu le point de départ, enfin en tout cas pour moi ça a été ça, c'est de me demander qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre. Il y a un exercice que j'adore faire, c'est prendre une feuille blanche et me dire si tout était possible, à quoi ressemblerait ma vie, qu'est-ce que j'aurais envie de réaliser, quels seraient mes rêves, les choses qui me feraient vibrer et quelle personne aussi j'aurais envie de devenir si tout était possible. Et à ce moment-là, je me connecte à qui est-ce que j'ai vraiment envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser. Et donc j'apprends à connaître justement, à me connecter à mon cœur, à me connecter à ce que je suis vraiment et aux choses qui comptent vraiment pour moi, quoi. Super. Voilà. Et tu peux nous dire quel âge tu as maintenant aujourd'hui? Je vais avoir 17 ans en octobre. Là. Et donc ça montre bien en plus dès le plus jeune âge on peut vraiment apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer. Et c'est possible, donc c'est possible même quand on est jeune. Et c'est ça que je trouve génial, c'est que quand on est jeune surtout, souvent il y en a qui se rendent compte à 40 ans que